Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse d'avant rallye. Nous sommes sur l'édition 2018 du Rallye de l'Indre, qui compte pour la première année pour le championnat de France des rallyes deuxième division. C'est l'avant-dernière manche d'ailleurs de ce championnat de France des rallyes deuxième division en 2018, puisque c'est traditionnellement le rallye d'automne à La Rochelle qui clôture ce championnat. C'est donc une grande première. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue également à ceux qui nous regardent sur Facebook, parce que nous sommes en direct live sur Facebook. Donc je préviens tous les intervenants qu'ils seront visibles sur Facebook. Là, nous sommes donc en direct. Avant de commencer cette conférence de presse, je voudrais me tourner vers les principaux partenaires de cette édition 2018 du Rallye de l'Indre, qui sont Regard, Opticien Châteauroux, la banque AXA, Patrice Gauthier, Dalauto, concessionnaire VV, Audi, Skoda. Nous aurons tout à l'heure les représentants de Dalauto qui viendront prendre la parole. Message Communication, Sofeval à Valençay, Engie, Intermarché et les automobiles Perrier. Nous aurons également les représentants tout à l'heure lors de ce deuxième plateau. Nous allons débuter ce premier plateau avec des élus, avec des officiels, avec l'organisateur. Je vais demander à monsieur Régis Blanchet, le maire de Buzancais, de venir me rejoindre. Madame Mélanie Chapuis, qui représente le conseil départemental de l'Indre. Jean-Luc Roger, qui est le président de la Ligue du sport automobile Centre-Val de Loire. Et Joël Guérin, qui est le président de l'ASA du Berry. Puisque c'est l'ASA du Berry qui prend en charge sportivement cette manifestation. Jean Blaillon était prévu également, mais je pense que... il arrive, Jean? Il viendra nous rejoindre un petit peu plus tard. Voilà, je me tourne vers monsieur Régis Blanchet, qui est donc le maire de Buzancais. Monsieur Blanchet, c'est vous qui avez l'honneur de nous accueillir dans votre mairie et puis dans votre commune également, puisque ce rallye va graviter pendant ces 2 jours autour de Buzancais. Je vous laisse l'honneur d'ouvrir cette conférence de presse. Je suis très heureux de vous accueillir à Buzancais parce que c'est une compétition de haut niveau qui accueille des pilotes chevronnés qui viennent de tout le département. Et ça participe à l'attractivité du territoire du département de l'Indre, alors que, chère Mélanie, toi qui représentes le conseil départemental, on a lancé une politique d'attractivité du territoire et cette compétition rentre tout à fait dans ce cadre-là. On a recruté un cabinet spécialisé qui a fait toute la communication pour l'Auvergne, pour la Bretagne, avec beaucoup de réussite. On espère que la réussite sera la même. Donc des manifestations comme celle-ci, comme les championnats du monde qui se déroulent à Châteauroux, participent à cette réussite. Et je tiens à remercier Marc Duponchel et toute son équipe pour avoir organisé ça. Cette manifestation à Buzancais, c'est un travail considérable, si bien en temps, en énergie, et tous les bénévoles aussi. Et je vous souhaite pleine réussite pour cette manifestation, cette compétition de haut niveau, parce que vous avez monté d'un grade, si je puis dire. Vous êtes à la deuxième division nationale, qui fait venir beaucoup. C'est une compétition qui est très populaire, qui fait venir un public important. Donc je vous souhaite pleine réussite. Et Serge Descoupes, qui m'a demandé de l'excuser, vous présente aussi toute sa sympathie pour cette réussite à cette manifestation. Merci, monsieur Blanchet. Voilà, je vais passer justement la parole à madame Mélanie Chapuis, qui représente Serge Descoupes, le président du conseil départemental de l'Indre. Le rallye s'appelle Rallye de l'Indre, bien évidemment. Le département est mis à l'honneur avec cette manifestation. Oui, tout à fait. Après, je pense que le département a sa place au niveau du rallye. Ça amène un aspect touristique et économique qu'il ne faut pas négliger. Le rallye existe depuis des années dans l'Indre. Moi, j'ai fait une finale à Valençay, j'ai fait un parc fermé à Levroux. Voilà, j'ai fait plusieurs manifestations et je pense que l'équipe qui organise a quand même les reins solides, a des personnes comme monsieur Blaillon qui a fait plusieurs championnats de France. Enfin voilà, c'est un ancien. Voilà, c'est pas le seul dans toute l'équipe et qui organise cette manifestation. Je remercie les bénévoles parce que sans eux, je pense qu'il n'y aurait rien. Les sponsors et les partenaires, puisque sans toutes ces personnes, il n'y aurait pas de manifestation qui pourrait dynamiser certaines villes de campagne rurale, malgré qu'on soit dans un département, on va dire dynamique, mais rural quand même, il ne faut pas l'oublier. Et donc on a subventionné, et tout le monde est heureux au niveau du conseil départemental d'avoir subventionné le rallye. Et puis je pense que vous allez avoir un temps clément pour les 2 jours, enfin ce soir et demain en l'occurrence. Et puis à partir de là, bon rallye à tous. Et je laisse la parole aux organisateurs. Je vais compléter, la mairie de Buzancais a subventionné aussi
pour sa part. Oui, oui. Donc, et on va en bénéficier au niveau de l'économie locale, comme tu le disais. Bon, vous allez certainement consommer produits alimentaires, un petit peu d'essence, même si elle a augmenté. Et puis l'hôtellerie, je suppose. Donc, c'est un atout aussi pour nos territoires, pour vous lancer. Voilà, merci à vous deux en tout cas. Pour l'implication de la mairie de Busançais et l'implication du conseil départemental de l'Indre. Nous allons passer la parole à Jean-Luc Roger, qui est le président de la Ligue du sport automobile Centre-Val de Loire. Jean-Luc, après il y a quelques semaines, le rallye Cœur de France, qui a connu encore un vif succès pour sa deuxième année en championnat de France. Avec quel œil vous voyez cette édition 2018 du rallye de l'Indre? Parce que vous allez nous le dire, dans 2 ans, il va y avoir un événement beaucoup plus important encore. Oui, bonsoir à tous, monsieur le maire, madame la conseillère, bonsoir. Oui, dans la continuité donc, du championnat de France des rallyes avec le rallye Cœur de France, je crois que le rallye de l'Indre s'intègre pleinement, comme vous disiez, dans l'animation des territoires, parce que c'est la volonté fédérale d'animer nos territoires. Et ce rallye de l'Indre, je dirais, il est le pendant du rallye Cœur de France. Il se veut le pendant en termes, je dirais, économiques, comme vous le disiez, pour la région. Mais également en termes sportifs, parce qu'il regroupe aujourd'hui la centaine des meilleurs pilotes qui vont faire le championnat de France de 2e division. Voilà. Et puis je dirais, c'est déjà les prémices de la finale 2020, la finale de la Coupe de France des rallyes qui se déroulera bien évidemment, vous le savez, en région Centre-Val de Loire. Je voudrais simplement, pour être le pendant du département, bien évidemment, rien n'est possible sans la centaine de bénévoles, d'organisateurs, qui consacrent un temps infini, vous le savez tous, à l'organisation d'une épreuve comme c'était ce championnat de France. Et puis je voudrais bien évidemment saluer l'ensemble des partenaires, en premier lieu la région Centre-Val de Loire, qui est l'un des grands partenaires de cette édition, le département, la ville de Busançais, l'ensemble des collectivités et des partenaires privés qui accompagnent, je sais, depuis de nombreuses années, le rallye de l'Indre. Merci Jean-Luc. On est victime de notre succès, je voulais m'excuser pour les personnes qui sont debout. Marc m'avait dit, on sera une vingtaine de personnes, donc j'avais fait installer 20 chaises. Mais pour ceux qui ont des problèmes de dos, il y a des chaises derrière, vous êtes tous sportifs, donc pas de problème de dos. Le succès escompté est encore dépassé de cette conférence de presse. Voilà, je vais me tourner vers Jean Doyon. Jean Doyon, que tout le monde connaît ici, qu'on ne présente pas. Ah, tu as déjà un micro, bien. Qui est une des chevilles ouvrières de l'organisation de ce rallye, bien évidemment. Plus axé vers la partie concurrent et sportive. Jean, donnez-nous votre avis sur la qualité et la quantité de ce plateau, là, sur cette édition 2018. Bon, en quantité, on espère toujours un maximum. Donc là, on va partir, je pense, à 92. Donc c'est bien. On aurait aimé dépasser les 100, mais bon, 92, c'est quand même bien. Surtout qu'on est un week-end où il y a beaucoup de concurrence, notamment un rallye en Normandie qui nous a enlevé quelques Normands qui sont habitués à venir chez nous. Mais en qualité, par contre, c'est vrai que nous avons un très beau plateau, le meilleur depuis beaucoup d'années, puisque ça réunit 3 WRC, 6 R5, mais même dans les petites classes des pilotes très rapides, comme en F2013, où on a 3 avions de chasse. Donc on est content, je pense que le spectacle va être bien. A priori, tous les concurrents ont apprécié nos routes. On a cherché à faire un rallye qui soit condensé, mais qui soit à la fois très comment dirais-je, très sélectif, voilà. Et je pense que tout le monde a apprécié les routes, hein, les concurrents. Voilà. Très bien, merci Jean. Et on va en terminer avec ce premier plateau avec Joël Guérin, qui est le président de l'ASA du Berry, qui, je l'ai dit tout à l'heure, prend en charge sportivement, bien évidemment, l'organisation de cette épreuve. Joël, vos impressions, là, la veille, à quelques heures du départ de ce rallye, là, je sais qu'avec Jean, vous avez passé beaucoup de temps sur l'organisation. Oui, tout d'abord, je pense que c'est un rallye qui se présente pas mal. Comme le disait Jean, on a un beau plateau. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière.
On a des bons partenaires, il faut le dire. Je pense qu'on a eu la chance cette année d'être bien entouré. Je ne vais pas tous les teaser parce que je suis sûr que j'en ai oublié un, donc comme ça, je ne vais pas faire. Par contre, simplement, je voudrais quand même remercier, il est là doublement, monsieur le maire. Là, je dis bien monsieur le maire, Régis Blanchet, donc, qui est maire de Buzancais, de tout le soutien, parce que je souhaite qu'une chose à tous les organisateurs, c'est d'avoir autant de soutien qu'on peut avoir d'une commune. On demande quelque chose, on l'a avec le sourire, la gentillesse, et en plus, effectivement, il faut le dire, je vous le dis tel quel, c'est notre deuxième partenaire financier derrière la région Centre, ce qui est quand même pas une moindre affaire. Et donc, à monsieur le maire, un grand merci à vous, en tout cas, pour Buzancais. Et je crois que ça mérite un applaudissement. Pour le reste, écoutez, je crois qu'on en discutera demain soir, sur le plan sportif. Battez-vous bien ensemble, appréciez le terrain. Je crois que les quelques échos, là, je viens de parler à notre ami Mourette il y a quelques instants, qui apprécie la spéciale de 25 km. Il y en a d'autres que j'ai vu hier pendant les reconnaissances, donc voilà, j'espère que ça va bien se dérouler et qu'on va être au top. Ça, c'est le moins facile. Très bien, merci Joël. Et ça a été dit tout à l'heure, et c'est très important, la météo qui va vraisemblablement être clémente pendant ces 2 jours, et ça c'est ô combien important. Sauf les pilotes qui aiment rouler sous la pluie, mais bon, je sais que c'est pas la majorité. Merci, à vous. Ah, nous accueillons un conseiller départemental. Oui. Merci. Bienvenue à vous. Allez, deuxième plateau maintenant, et Joël et Jean l'ont évoqué tout à l'heure, ce deuxième plateau, surtout Joël Guérin, c'est le plateau des partenaires. Je vais demander à 4 représentants des partenaires principaux, il y en a beaucoup d'autres, mais 4 principaux en dehors des collectivités de venir me rejoindre, à savoir l'opticien Regard à Châteauroux, monsieur Nicolas Plantureux, qui est le patron de ce centre d'optique, Sofeval à Valençay, qui est le plus ancien partenaire et plus fidèle partenaire depuis de très nombreuses années. C'est Nicolas Ricourt, le directeur de Sofeval, qui va s'y coller. Du côté de Perrier Automobile, là aussi, le soutien dure depuis très très longtemps. C'est monsieur Patrick Perrier en personne qui est venu ce soir nous rejoindre. Et puis Dalauto, représenté par monsieur Pierre Pascal, mais je crois que c'est Laurent Blanchefort et Michael Malessé. Ah, c'est vous-même. Ah, d'accord. On m'avait dit, Dalauto sera représenté. Voilà, le patron de Dalauto, la concession VV, Audi, Skoda, j'en oublie pas, Seat, absolument. Eh bien, on va commencer par vous, monsieur Pascal Pierre, qui représente Dalauto. Pour nous dire 2 mots de votre implication et de votre partenariat avec cette édition 2018 du Rallye de l'Inde. C'est pas la première année d'ailleurs, je crois. Bonsoir à tous. En fait, non, ça fait plusieurs années. Moi, j'ai repris l'affaire il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et puis, mes équipes étaient déjà attachées au rallye. Elles ont insisté pour qu'on continue. Ça fait une bonne dizaine d'années. En plus, on a un de nos collaborateurs, Laurent Blanchefort, qui participe au rallye. Il y a 2 de mes 4 qui sont là aussi. On a 3 voitures qui vont nous représenter, une Golf GTI, une Octavia RS et une Cupra Leon. Voilà, on est très heureux d'être là, et puis je pense que c'est notre place. Le sport automobile fait partie de l'ADN de nos marques. Très bien, merci. Effectivement, avec entre autres pour Volkswagen les titres acquis lorsqu'ils étaient en championnat du monde des rallyes, avec un certain Sébastien Ogier, entre autres. Merci à vous en tout cas pour votre implication. Du côté de Regard, monsieur Nicolas Plantureux, vous étiez venu, je crois, pour la première fois l'année dernière. Vous aviez été absolument enchanté par ce partenariat avec l'écurie BHN et la Duberry, je crois. Oui, tout à fait. Nous, on a repris du coup notre affaire il y a 2 ans maintenant. On est partenaire depuis la première année de notre reprise avec le Rallye de l'Indre. C'est, je dirais, un événement de cœur d'être auprès des autres partenaires et d'être présent sur le plan financier pour l'organisation de ce rallye. C'est une fierté aussi pour nous de se voir à côté de grands noms du monde de l'Inde et d'être présent ici. Moi, c'est plutôt, je dirais, un souci aussi d'aider tous les développements qui peuvent se faire dans la région, et notamment dans le département de l'Inde, qui est plutôt décrié souvent à tort. Et le but, c'est d'apporter des événements importants. On est partenaire, par exemple, du Festival d'Arc aussi, événement majeur. Je ne me voyais pas passer à côté d'un événement pareil, surtout en perspective de la finale qui va arriver. 2020 va être une grande fête du sport auto dans le 36 et j'espère
que ce partenariat perdurera encore très longtemps. Très bien, merci à vous également. Je vois que vous êtes bien informé. Voilà, Nicolas Ricourt, le directeur de Sofeval. Bon, Nicolas, un papa pilote, créateur de l'entreprise. Vous, pilote également, qui avez repris l'entreprise. Sofeval est là depuis pratiquement le début. Je crois que nous sommes allés à Valençay en 1988, si ma mémoire est bonne. Et Sofeval était déjà impliqué auprès des partenaires de ce rallye. Donc je ne vais pas demander comment vous le vivez, ce rallye. Je sais que vous vivez encore rallye, bien que vous ayez un petit peu levé le pied du côté du volant, n'est-ce pas Nicolas? Effectivement, ça fait une trentaine d'années qu'on suit le rallye. Passionné, on l'a pratiqué, tu l'as dit Philippe. Bon, il est évident qu'on ne peut pas, à partir du moment où on s'est engagé, qu'on aime ça, on ne se désengage pas, c'est clair. Bon, surtout qu'il y a une équipe de passionnés qui monte ce rallye et qui le fait grandir d'année en année. On est en deuxième division cette année, la finale pour une deuxième année, pour une deuxième fois en 2020, c'est beau. On a la chance d'avoir le vainqueur de 2008 qui est là, Jean-Sébastien. J'ai aussi côtoyé une fois ou deux sur les spéciales, donc je trouve que tout est réuni pour que le rallye se passe bien. Bon, on est un peu plus loin de Nanterre, on est ici, on accueille plutôt le rallye sur le pays de Valençay, une année sur deux, à l'entreprise avec les vérifs et tout tous les officiels. Donc voilà, on est là, on reste là, on est passionné, on aime ça et il n'y a plus qu'à. Merci Nicolas. On sait que effectivement, il y a énormément de passion autour du rallye dans la famille Ricourt. Merci à vous. Et Perrier Automobile, là aussi, vous êtes partenaire de très nombreuses manifestations et auprès de l'écurie Berrichon, vous êtes partenaire depuis très longtemps. Alors vous faites plutôt dans la japonaise, Honda, Suzuki, d'autres marques, je crois. Exactement, oui, on fait les pick-up Isuzu aussi. Merci Philippe. Donc nous, on est partenaire effectivement depuis très très longtemps, même si on a marqué une pause. On est partenaire d'abord parce qu'effectivement l'activité du territoire, c'est une cause de plus en plus présente, au niveau des manifestations de plus en plus importantes. On y voit les Miss France, on y voit plein de choses. On fait parler de l'Indre, on fait parler de notre région souvent oubliée au niveau national, et ça c'est une très très bonne chose. Et c'est à nous, partenaires aussi, de nous associer à ces belles réussites quand elles sont proposées dans nos départements, pour aider entre autres tous ces belles personnes effectivement qui donnent, comme vous l'avez dit, de l'énergie, du temps. Et ce ne sont pas que des mots, parce que la réussite d'une manifestation, c'est vraiment une application profonde de chacun des bénévoles. Donc je dirais que Perrier Automobile est une entreprise à taille humaine depuis longtemps et qu'elle s'associe à toutes les organisations à taille humaine. Ça, c'est la première chose. À ce titre aussi, on sera par exemple partenaire pour la deuxième fois du championnat du monde de voltige aérienne, où là c'est pareil, réunir plus de 100 000 personnes dans l'Indre, ça demande à être accompagné par les partenaires locaux. Je ne vais pas parler de l'entreprise spécialement, parce que même si on fait effectivement des voitures japonaises et qu'on en a quelques-unes, vous verrez la nouvelle Civic Type R qui sera en 000 dans sa livrée Art Car. Je vais surtout parler en fait d'une personne qui me tient à cœur. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'on était partenaire depuis très nombreuses années. C'est vrai qu'on est partenaire du rallye, on était partenaire dans fin des années 90. Et pour cause, c'est que si j'avais eu un deuxième frère, parce que j'ai un frère, un deuxième frère, il serait appelé Laurent Boileau, et obligatoirement, l'émotion est là, pour vous rappeler que l'ES de ce soir, elle va démarrer à Souget, que Laurent est enterré à Souget, et que j'avais promis à sa famille de marquer une dizaine d'années, une décennie de recueillement. Donc il est parti en 2007. En 2017, on est revenu un petit peu. En 2018, on y est à nouveau pleinement. Sa famille, ses amis, ses enfants, sa femme, ses parents, tout le monde est sur le rallye depuis longtemps, ça c'est clair. Et on a à cœur aujourd'hui de saluer sa mémoire, tout simplement. Donc si chaque pilote a une petite pensée à chacun qu'il connaissait, a une petite pensée pour Laurent, en partant de Souget, eh bien on sera très très heureux. Excusez-moi de monsieur. Voilà, je souhaite plein de belles choses à tous ceux qui vont être derrière les volants, et plein de belles choses également à tous ceux qui vont être sur les bords de route pour ce magnifique spectacle, à n'en pas douter. Merci. Merci à vous pour votre implication, et puis merci de nous avoir rappelé la mémoire de Laurent Boileau, qui est un garçon que nous aimions beaucoup ici, bien évidemment. Merci à vous.
On se retrouve demain. Voilà, c'était le plateau partenaire. Et dernier plateau maintenant réservé aux pilotes. Alors sont invités les pilotes qui vont se jouer la victoire Scratch, bien évidemment, qui vont jouer le podium Scratch. Et puis nous avons tenu à inviter également des pilotes qui vont jouer la victoire dans leur groupe, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le vainqueur. On s'intéresse aux groupes dans le sport automobile et en rallye entre autres. Il y a des groupes, il y a des classes. On se bat à l'intérieur de ces classes. Il est bien évident qu'on ne peut pas aller chercher une WRC avec une petite 205 rallye de la classe N1. Donc chacun a son petit terrain de jeu en rallye et on y accorde de l'importance. Allez, c'est le troisième plateau. Et je vais demander à Jean-Charles Boblic de venir me rejoindre, Stéphane Pustelnik, Michel Morin, Marc Amorette, Jérôme Galpin, Jean-Luc Rocher, Yannick Patier, Julien Rombaud, Jean-Sébastien Vigion et Stéphane Gardon. Et apparemment, j'ai bien l'impression que tout le monde est présent. Non ? Voilà, merci à vous messieurs d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est pas toujours le cas, donc je tiens à vous en remercier. Stéphane Gardon, tiens, c'est avec vous que nous allons commencer. Vous allez prendre le micro. Stéphane Gardon est un garçon, tout à l'heure Jean Blayon a parlé de la classe F2013 avec 3 avions de chasse. Et bien Stéphane Gardon fait partie de ces avions de chasse. Voilà, c'est un garçon qui ne se contente pas de remporter sa classe, il remporte son groupe aussi, 4 ou 5 victoires de groupe je crois cette année, des places au scratch, et on n'oublie pas l'année dernière que vous étiez au pied du podium avec votre petite 106 de la classe F2013, puisque vous aviez pris la 4e place. Le rallye d'Inde, c'est une région, c'est un rallye qui vous parle bien, ça, qui vous plaît bien, parce que je rappelle que vous venez de Normandie, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, donc plus Bretagne-Normandie, on a une équipe un petit peu des deux régions. Donc oui, on aime bien venir dans la région centre, un petit peu sur l'Indre, le Vouvray, la vallée du Cher. On aime bien sortir un petit peu de chez nous, à droite, à gauche. Donc on a été très bien accueillis ici, il y a des super spéciales, un beau plateau à chaque fois. Donc tous les ans, on revient, avec plaisir. Voilà, et vous savez, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de commenter dans l'espace VIP, et tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'il a comme moteur, qu'est-ce qu'il a comme mécanique pour aller aussi vite, ce garçon? Parlez-nous un petit peu des caractéristiques de votre auto, là. Parce que quand on la voit, elle ne paye pas de mine, c'est une 106, voilà. À la voiture, donc là, elle est neuve, parce qu'il m'est arrivé une petite aventure au 1er juillet, donc on a cassé l'ancienne. Donc là, on est parti sur une voiture neuve, donc je ne sais pas si cette année, on sera aussi performant que les années passées. On aura peut-être quelques surprises mécaniquement, on verra. Mais en tout cas, le moteur dessus, c'est un moteur de C2, donc il fait 194 chevaux, une boîte séquentielle 3MO avec des trains roulants fait maison qui vont bien. Et puis une équipe derrière qui entretient la voiture, il n'y a rien qui est laissé au hasard, on tombe rarement en panne. Et ça, c'est grâce aux gars qui sont là. Donc merci les gars. La voiture, donc elle n'a rien d'exceptionnel. Je pense qu'on fait une voiture qui est facile à conduire, homogène, bien équilibrée. Et après, je m'y sens bien, donc je m'y donne. Très bien. En tout cas, on vous attend pour la victoire dans le groupe F2000. Et puis pourquoi pas, comme l'année dernière, une très belle place au classement Scratch. Voilà. Je vais me tourner vers Julien Rombaud. Julien Rombaud qui va prendre le départ. Voilà, Julien, vous avez un micro, qui va prendre le départ avec une Mégane RS, qui sera un des favoris pour le groupe N, bien évidemment. Alors vous aussi, Julien, je vous connais depuis quelques années parce que vous étiez venu disputer le trophée Twingo R1 il y a quelques années dans le championnat de France. Vous nous aviez impressionné d'ailleurs. Comment se présente ce rallye de l'Inde pour vous? Objectif, victoire dans le groupe N. Vous en avez remporté 3, je crois, cette année, des victoires dans le groupe N. Et puis des belles places au classement Scratch, puisqu'on vous a vu sur des podiums Scratch également. Oui, nous on reprend après 3 ans d'arrêt. On était venu en 2012. Là, j'ai racheté une Mégane N4 dans le but de faire des gros rallyes avec la fiabilité. La voiture n'est pas très évoluée, mais c'est bien, c'est puissant, donc on arrive à s'en sortir pas trop mal. Maintenant, oui, là, l'objectif, c'est le groupe et la classe. Et puis après, on verra. Au 5 Ariex, il y avait un plateau similaire, on a fait 11 au scratch, donc dans les 10, ça serait pas mal. Voilà. Vous nous rappelez de quel département vous venez? Le 17, c'est ça? Non, les Deux-Sèvres. Ah, les Deux-Sèvres. D'accord. Voilà. Tout ça pour dire aux élus qui sont avec nous que l'éventail géographique est assez large sur cette liste d'engagés. Bon, Julien, on vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Yannick Patier, qui lui aussi va jouer la victoire de groupe. Le groupe GT Série, Yannick, vous l'avez remporté, ce groupe GT Série, à plusieurs reprises cette année. Vous avez même remporté un rallye au scratch.
Malheureusement, la finale, ça s'est pas bien passé. Mais bon, vous allez vous rattraper là. Vous partez avec quel objectif sur ce rallye de l'Indre? Oui, alors nous, on vient du Limousin, de la région de Limoges-Saint-Julien. On a gagné le rallye chez nous, le petit rallye régional, on va dire, de notre club il y a 3 semaines. On a enchaîné par la finale, ça s'est pas très bien passé pour le départ. Après, on s'est bien amusé, on a fait une belle remontée, on va dire. Et là, l'objectif, c'est de rentrer dans les 10. L'an dernier, on a fait 3 sur le même rallye qui n'était pas exactement au même endroit. Et là, cette année, il y a quand même un plateau qui est plus conséquent. On est venu essentiellement pour s'amuser sur un rallye qui est sympa à reconnaître et avec très peu de routiers. Voilà, et avec des routes sèches, donc c'est un rallye pour une Porsche, ça, non? C'est en train de sécher, mais la route va être froide, donc ça va être très glissant. Oui, mais j'ai eu l'occasion de rouler dans les spéciales avec mon ami Joël Guérin là, cette semaine et je me suis aperçu qu'il y avait de belles allonges. Et j'ai pensé à vous d'ailleurs sur ces allonges-là. Je me suis dit, tiens, une Porsche là devrait être... La musique moteur sera sympa. Voilà, merci Yannick Paty. On vous attend bien évidemment pour la victoire dans le groupe GT. Vous ne serez pas seul, hein. Vous allez avoir quelques concurrents quand même et puis pourquoi pas une belle place au scratch. Voilà, je me tourne vers Jean-Luc Rocher, qui est le vice-champion de France des rallyes 2e division 2017. Jean-Luc, alors cette année vous étiez parti en début d'année pour le disputer, ce championnat de France des rallyes 2e division, puis je crois que vous avez laissé tomber un petit peu à mi-saison, non? C'est-à-dire que comme j'avais été vice-champion l'an dernier, bon, faut dire que le niveau n'était pas extrêmement relevé l'an dernier. Et je me suis dit, si je continue, si je le refais cette année, c'est pour essayer de décrocher le titre. Donc on a fait les 3 premières manches et on a vu que le niveau cette année, là, était beaucoup plus relevé. Donc c'était pas pour nous. On s'est redirigé vers autre chose. On a fait des manches de championnat de France, on a fait le Mont Blanc à la place, etc. On va faire le Var, là. Mais voilà, bon, moi je connais mon niveau. Tu as dit tout à l'heure que tous ceux qui étaient convoqués, c'est ceux qui allaient gagner quelque chose, à moins qu'ils aient mis un trophée senior. Là, je peux peut-être le remporter. Mais bon, les jeunes, là, vont aller beaucoup plus vite que nous. Mais nous, l'objectif, c'est de faire comme au Cœur de France. Ça veut dire, dans le top 10, on a fini 8e, le 3e de Michelin. Là, si on rentre dans le top 10, je serais content aussi, bien évidemment, voir un petit peu mieux. C'est ce que j'allais vous dire, vous étiez modeste parce que vous avez dit j'ai fait 2 rallyes de championnat de France, mais un très très bon Cœur de France. Avec... Ouais, un peu plus, quand je suis à la maison, je suis un peu plus à l'aise que quand je suis sur les routes du Mont Blanc ou du Var. Mais bon, effectivement, il fallait quand même rouler vite, malgré le fait que je connaissais bien les routes, mais il fallait quand même pas s'amuser pour terminer dans le top 10 au Cœur de France, parce que ça roulait fort quand même. Hein. Voilà, allez, on vous attend. Jean-Luc, je sais que ces routes du rallye de l'Inde vous sont pas complètement étrangères non plus. Hein, c'est pas la première fois que vous y participez. Voilà, un autre sociétaire du team FJ. Hein, je rappelle bien évidemment que vous allez rouler avec une Skoda Fabia R5. Là aussi, puisqu'on a le plaisir et l'honneur de recevoir Jérôme Galpin, qui a trouvé un petit moment dans son emploi du temps très chargé pour venir disputer le rallye de l'Inde. Jérôme, c'est ça? Oui, exactement. Beaucoup de plaisir. Déjà un rallye bien organisé, roadbook, reconnaissance, tout ça, c'était vraiment bien. Donc on a eu la chance effectivement d'arriver après quelques semaines chargées. On a fait un E3 à la finale de la Coupe de France pour Team FJ avec bien sûr Étienne Beau et Jean-Mathieu Léandry, c'était super. Pierre Rocher la semaine dernière nous a décroché le titre en trophée Michelin pour la 2e fois en 3 ans, donc là aussi super. Donc là on a profité il y a quelques semaines avant le rallye du Var où il se passe pas grand chose, donc ça y est, on prend une Skoda et puis on vient se faire plaisir avec Jean-Luc, avec Jean, et puis quand on a su qu'il y avait Marc, Stéphane, Jean-Charles et tout, on a dit ça va être un super rallye. En plus, on connaît tous les organisateurs ici, donc Michel bien sûr, donc on s'est dit beaucoup de plaisir de venir ici, donc pour nous, juste prendre beaucoup de plaisir, s'amuser, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, alors vous Jérôme, vous avez une caractéristique, mais c'est normal, vous avez roulé autrefois à un très très haut niveau, c'est que vous ne roulez pas beaucoup en rallye, hein, c'est pas vraiment votre job, hein, c'est pas ce qui vous fait vivre, mais quand vous montez dans une voiture, ça joue devant. Hein. On l'avait vu il y a quelques années quand vous avez gagné la finale de la Coupe de France à Samé, dans le Nord, c'était pas rien, il fallait la chercher celle-là, et puis cette année, Saint-Émilion, bon voilà, premier rallye de l'année, ou c'était le 2e, hein. Allez, on gagne le Saint-Émilion. Donc, vous faites partie des favoris, Jérôme, pour la victoire finale ici, parce qu'on vous connaît quand même un peu. C'est sûr qu'on dispose de la voiture qui a gagné la finale, on a une super équipe derrière avec Team FJ, donc effectivement, ça nous permet d'arriver à chaque fois dans de bonnes conditions. Donc après, il y a plus de travail sur le bonhomme que sur la voiture, mais on a pu faire quelques kilomètres cet après-midi, et puis les spéciales sont belles, donc on va voir ce que ça donne. Mais oui, on vient pour bien faire, c'est sûr. Très bien, merci Jérôme, ça nous fait bien plaisir de vous avoir parce qu'on sait que, encore une fois, que vous avez un emploi du temps très très chargé
entre la France et les États-Unis. Voilà, Marc Amourette qui est avec nous. Et là aussi, ça nous fait plaisir parce que Marc Amourette, il va falloir compter avec lui pour la victoire finale, bien évidemment. Vous en avez gagné combien des rallyes cette année? 4, 5 4 Oui, là, c'est même plus. Il est compte plus, Marc. Voilà, on va vous voir au volant d'une 208 T16. Comment ça se passe cette année pour vous? Et puis, pour ce rallye de l'Inde, là, vous partez avec l'objectif de la gagne, là? Bon, d'une part, je vais découvrir le rallye, c'est la première fois que je le fais, mais les spéciaux sont vraiment très variés et surtout la longue est vraiment très technique, donc là je pense qu'il y aura des gros écarts dans ces spéciales-là, c'est sûr. Après, je suis venu faire le rallye parce que, avec Séverine, parce que David et Séverine sont mes ouvreurs habituellement chez championnat de France, et c'était l'occasion pour Séverine, qui est originaire de Châteauroux, de faire ce rallye. En plus, j'apprécie beaucoup toute l'équipe de l'organisation, donc voilà, et puis après, on ne sait pas si. Il y a la finale en 2020, pourquoi pas, on ne sait jamais, ça peut permettre de préparer un petit peu. Et puis, voilà, une région que j'apprécie beaucoup, donc très heureux d'être là. Voilà, puis ça vous sort de votre Normandie, là, hein, avec des rallyes que vous connaissez par cœur. Oh non, je ne suis pas trop Normandie quand même, hein, j'aime bien bouger, hein, j'ai toujours quand même, bon, un parcours, non, j'aime toutes les surfaces, donc au contraire, j'aime découvrir les nouveaux rallyes. Bien sûr, on vous voit régulièrement au championnat de France. Et puis, il ne faut pas oublier que Marc Amourette est un ancien pilote officiel. En 2002, il portait les couleurs Citroën Sport dans le championnat de France des rallyes Super C100. Hein. C'était la grande époque du Super C100. Pilote d'usine, Marc Amourette. Donc, il va falloir compter avec lui, bien évidemment. Allez, on passe à Michel Morin. Le vainqueur de l'année dernière, Michel Morin. Mais cette année, pas de rallye. C'est votre deuxième rallye, Michel, hein. Donc vous allez considérablement manquer de kilomètres dans les bras, mais bon, vous connaissez bien les routes et on vous attend également pour jouer devant. Disons que oui, cette année on a fait une petite année pause. On a fait qu'un seul rallye, c'était Saint-Émilion avec Jérôme, qui s'est malheureusement mal fini. Mais bon, ça fait partie du jeu. Non, nous, on est très content d'être là parce que bon, on est aussi dans l'organisation et puis c'est le rallye de chez nous, on pouvait pas passer à côté. Et bon, après, une belle épreuve, un très très beau plateau, de très très belles voitures avec de très très bons pilotes. Donc ça doit faire quelque chose de bien à l'arrivée. Voilà. Combien de victoires vous avez sur le rallye de l'année dernière? Vous l'avez remporté à Busançon, vous l'avez déjà remporté, non? Non, on a fait, à Busançon, on a fait 2 derrière Pierre. Deuxième derrière Pierre, c'est ça. Très bien. Allez, on vous attend, Michel et Carole Morin, avec une Fiesta, une Ford Fiesta dans la classe R5. Et puisqu'on parlait de Normandie, bon, on en reçoit un là, c'est Stéphane Pustelnik qui lui vient disputer. Alors vous étiez là déjà l'année dernière, Stéphane, mais vous étiez avec une R5 l'an dernier. Voilà, là vous venez avec la DS3 WRC. Voilà, ouais, l'an passé on est venu faire un saut parce que c'est un rallye qu'on n'avait jamais fait depuis pourtant qu'on roule maintenant. On n'avait jamais réussi à le caler dans le planning. L'année dernière on est venu, on avait vraiment bien apprécié l'ambiance, la façon d'être reçu et les spéciales. Le moteur, on a décidé autrement au bout de 3-4 spéciales, mais c'était sympa. Et on s'était dit, il faudra revenir. Donc cette année, on a une chance énorme. On a réussi à trouver un accord avec PHE Sport, faire 6 rallyes avec une voiture fantastique qui est la DS3 WRC. Et on s'est dit, il faut qu'on mette l'Indre dans ces 6 rallyes parce que c'était vraiment un bon souvenir, malgré l'abandon, c'était un bon souvenir. Donc très content d'être là, les spéciales sont top. Malheureusement, pas les mêmes que l'an passé. On ne peut pas capitaliser sur ce qu'on a vu l'an passé. Je suis un peu comme Marc, j'ai dit dans celle de 24, ça va être des écarts de fou parce que c'est une spéciale très très belle mais très complexe. Et le fait qu'il pleuve pas, je pense que ça va être presque pire parce que j'ai l'impression qu'il y aura de l'humidité même ce soir et demain et ça va être très piégeux. Je pense donc que ça va être un beau et grand rallye. Voilà, en tout cas on vous attend. Hein. Vous avez combien de victoires cette année? Une, deux? Une victoire. Et puis des places sur le podium. Voilà, c'était Stéphane Pustelnik. Petit détail en ce qui concerne Stéphane Pustelnik, il fait partie de la toute première génération des rallyes jeunes. C'était en quelle année ça? 94. 94, voilà. L'AFF FSA avait lancé l'opération Rallye Jeune, détection de pilotes, et ben, ça payait, hein, parce qu'on a vu après, entre autres avec Sébastien Augier, Sébastien Loeb y était, non, il est arrivé quelques années après. Voilà, tout à fait. Non, c'était une super filière et c'était vraiment un super souvenir, forcément c'était top. Et vous aviez été un des premiers lauréats. Le premier de la première année, voilà. Voilà, tout à fait. Stéphane Pustelnik. Allez, on passe à Jean-Charles Boblic. Tout à l'heure, on avait le vice-champion de France des rallyes 2e division 2017 avec Jean-Luc Rocher. Mais Jean-Charles Boblic, c'est le champion de France des rallyes 2e division en titre. Jean-Charles, quelle est votre saison cette année? Parlez-nous un petit peu de votre saison 2018. Un petit peu au ralenti aussi, je crois, hein, par rapport à l'année dernière. Vous avez une autre question, non?
Non, pas du tout une bonne saison, pour différentes raisons. Bon, voilà, on a eu des soucis mécaniques, j'ai été très pris par le championnat de France avec les Fiesta. Voilà, on avait monté un programme, etc. Donc tout ça a fait qu'on n'a pas beaucoup roulé. En plus, on a eu des problèmes mécaniques un peu inexpliqués, malheureusement, c'est sport auto. Donc on a peu de rallye, on a fait un Saint-Thierry pas trop mal, et puis au Tour de France, on a fait 2 km. Donc voilà, donc cette année, c'est un petit peu... pas comme l'an dernier, on va dire. L'an dernier, on avait quasiment fini tous les rallyes. Cette année, c'est comme ça. On verra. On est là pour se faire plaisir. Le Rallyland est passé en 2e div, donc ça me faisait plaisir de venir. Michel, souvent, tous les ans, me disait viens, viens. Bon, c'est vrai que c'est pas très loin de Limoges, ça me fait plaisir de venir le voir aussi. Bon, on a la chance d'être là avec une super auto, avec une bonne équipe. Donc c'est pour ça que j'ai changé la déco de la voiture. J'ai dit cette fois-ci, on arrête. Voilà, on repart à zéro. On va essayer de repartir sur de bonnes bases et puis on va essayer de se faire plaisir ce week-end et surtout, voilà, parce que cette année, ça ne va vraiment pas être une grande saison. Voilà d'une Vespa WRC. Voilà, une voiture fabuleuse qui est une voiture d'usine, comme dit Stéphane, mais qui est aussi une voiture compliquée à emmener quand même, parce que c'est une voiture d'usine qui est très pointue, très sensible, donc c'est une voiture fabuleuse, mais qui n'est pas toujours facile à emmener. Très bien. Et puis on se souvient que les routes de l'Indre, vous vous étiez fait remarquer sur les routes de l'Indre, hein, justement ça va servir de passerelle avec le concurrent suivant. C'était en 2008 lors de la finale. Vous étiez en train de vous bagarrer pour la victoire avec Jean-Seb, avec la 306 Maxi. On ne l'a pas oublié. Malheureusement, ça s'était arrêté à quelques kilomètres de la fin. C'était il y a 10 ans, je m'en souviens très très bien. On s'était à peu près battu, mais Jean-Seb était toujours un petit peu devant. Je me souviens au départ de l'avant-dernière, il nous restait 12 secondes. On était toujours à 12 secondes et même moi j'avais dit de toute façon je n'arriverais pas parce qu'il était trop fort et on s'est justement déconcentré, je pense, et on a fini dans un fossé bêtement. Voilà, on n'avait pas oublié votre performance de 2008 à la finale de Châteauroux. Comme on n'avait pas oublié également celle de Samé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, merci Jean-Charles. En tout cas, on espère que vous allez réaliser un beau rallye ici. Et on a gardé pour la fin un ancien vainqueur de la finale de la Coupe de France à Châteauroux. C'était en 2008, c'est Jean-Sébastien Vigion. Ça nous fait vraiment très très plaisir de vous recevoir, Jean-Sébastien, parce que ça nous rappelle bien évidemment de très très bons souvenirs à vous et à votre équipe également. Pour quelles raisons vous avez tenu à faire... Alors on sait que vous avez un programme en rallycross depuis l'année dernière, un gros programme puisque vous roulez en supercar cette année. Quelle est la raison pour laquelle vous avez tenu à faire ce Rallyland 2018 avec une petite auto, on ne vous attend pas pour le scratch avec les WRC et les R5, mais on est à peu près persuadé que ça va certainement voler très très vite, la petite Twingo R2. Bah écoutez, c'est vrai que ça faisait 10 ans et j'ai commencé à y penser un petit peu pendant l'été. Le rallye s'approchait, j'ai un petit peu de nostalgie qui ressortait et quand j'ai parlé avec Stéphane, le boss de SKPB, il m'a dit écoute, on y va, on a la R2, on y va. Et j'étais super content, voilà. C'était vraiment pas prévu, il n'y avait pas de rallye prévu cette année à cause du programme de rallycross, donc je suis vraiment super content d'être là. Même si c'est avec l'R2, avec Pauline à droite, ça va être plutôt sympa, on est vraiment là pour s'amuser. Et puis voilà, ça fait 10 ans, j'ai retrouvé ces routes, c'est vraiment super. Et puis après, j'ai un petit peu quelques idées dans le coin de la tête quand même, donc je suis pas là complètement innocemment. Mais bon, on va essayer de s'amuser, de prendre du plaisir. Je suis vraiment super content de retrouver tout le monde, tous les gars du rallye pour clôturer un peu ma saison. Voilà, et nous, ça nous fait bien plaisir, en tout cas, de vous retrouver, Jean-Sébastien Vigion, qui a roulé à très très haut niveau au championnat de France. Il a disputé le rallye de Monte-Carlo. Moi, c'est très personnel, mais je suis convaincu qu'il est passé à côté d'une très très grande carrière, parce que la seule fois où il s'est confronté avec Sébastien Ogier, ma foi, il était dans les temps de Sébastien Ogier, à voiture égale. Et ça veut dire quelque chose. Voilà, j'en sais bien, Vigion, que nous accueillons avec grand plaisir. Cette conférence de presse est terminée. Je vais vous demander de rester, messieurs les pilotes, et je vais demander à tous les participants de la conférence de presse, du deuxième plateau, les partenaires, et puis élus, officiels et organisations, si vous voulez bien venir pour la photo de famille. Je suppose qu'il y a quelques photographes ici qui vont se faire un plaisir de vous marquer.